Tunakushukuru kutupa neema ya kukuabudu. Tunatamani kusikia neno lako ambalo sikuleta uzima. Tunaomba Roho Mtakatifu itaji umujaze mwalipe neema ya kusikia na kuelewa mapenzi ya Baba, kwa jina tukufu la Yesu Kristo. Amena. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Je, tunaweza kumshangilia Bwana? Est-ce qu'on peut bien le faire, se tenir debout? Je, tunaweza simama tumshangilie Bwana? Jésus par les acclamations. Tumshangilie Bwana. Est-ce qu'on peut lui rendre grâce? Je, tunaweza kumshangilia Bwana pour ce qu'il a commencé à faire à partir d'hier? Tumshangilie Bwana. Nous allons reprendre nos places. Tunaweza kuketi. Pendant que nous souhaitons la bienvenue à ceux qui sont assis à côté de nous. Pendant que nous souhaitons la bienvenue à ceux qui sont assis à côté de nous. Kila mmoja atakaribisha ule aliye karibu yake. Et dites-leur, Dieu va nous faire du bien encore ce soir. Na utamwambia Bwana atatufanyia mema jioni ya leo. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne d'être là ce soir. Tunashukuru Mungu kwa neema ya kuwa hapa jioni ya leo. Dans le cadre de ce séminaire que nous avons commencé hier. Kwa njia ya semina ambayo tulianza jana. Et nous avons dit que les thèmes que nous serons en train d'exploiter. Na tulisema jana ujumbe tutaendelea kufundisha. C'est découvrir, développer et déployer son appel. Ni kutambua na kuendelesha na kutapanya wito wako. C'est un thème tellement vaste, mais par la grâce de Dieu, on pourra donner ce que Dieu nous permettra de donner pendant cette semaine. Ni ujumbe mrefu, lakini kwa wiki tutatoa ile Bwana atatuwezesha kutoa. Et hier, nous avons commencé par poser de base. Na jana tulianza kuweka msingi. Nous avons introduit notre enseignement. Tulianza mafundisho. Nous avons dans l'introduction montré qu'il y avait 3 cas de figure par rapport à l'appel dans la Bible. Kwa kiingilio jana tulionyesha kwamba kuna aina tatu ya wito. Nous avons vu qu'il y a des gens qui connaissent leur appel. Tulisema kwamba kuna watu wanajua wito wao. Qui sont arrivés par la grâce de Dieu à connaître leur appel. Walipewa neema ya kujua wito wao. Mais malheureusement, ils ont vécu à ne pas l'accomplir. Kwa bahati mbaya hawakutimiza wito wao. Et nous avons dit à l'église aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent peut-être leur appel. Tukasema jana kanisani kuna watu wanajua wito wao. Il y a des gens qui savent ce qu'ils doivent faire pour Dieu, mais ils vivent malheureusement à ne pas l'accomplir. Kuna watu wanajua kile wanapaswa fanya kwa ajili ya Mungu, lakini hawafikie kuifanya. Mais nous avons vu un deuxième groupe de gens Na tuliona kikundi cha pili cha qui watu eux ne connaissaient pas leur appel. hawajue wito wao. Et à cause de cela, ils vivaient à ne pas l'accomplir. Na kwa sababu hiyo wanaishi bila kuitimiza. Nous avons dit, il y a aussi des chrétiens qui sont chrétiens, ils sont nés de nouveau, ils sont en Christ, mais ils ne connaissent pas leur appel, ils ne connaissent pas leur raison d'être et d'existence. Tulisema kuna Wakristo wameokoka, wako ndani ya Yesu, lakini hawajue sababu ya wao kuishi. Mais troisièmement, nous avons vu un troisième groupe de gens. Na tuliona kikundi cha tatu. Et ce qui était le vœu et le désir de Dieu pour chacun de nous. Na hiyo kikundi cha tatu ndiyo shauku ya Mungu des gens kwetu. qui non seulement connaissent leur appel, Watu ambao sio tu kwamba wanajua wito ils wao. connaissent ce que Dieu voudrait qu'ils fassent, leur raison d'existence sur la terre. Wanajua kile Mungu anataka wafanye, wanajua sababu ya kuishi Mais ils duniani. vivent aussi à l'accomplir. Na wanafikia pia Nous kuitimiza. sommes même arrivés à voir au travers de la vie de Jésus et de la vie de Paul Tuliona maisha ya Yesu na maisha ya Paulo. qu'à la fin de leur vie, ils sont en train de dire, j'ai achevé ma course. J'ai achevé tout ce que Dieu voudrait que je fasse sur la terre. Kwa mwisho wa maisha walifikia kusema nimetimiza kile Mungu alitaka nifanye. Et le vœu et le désir de Dieu pour chacun de nous, Na hii ndio mataka ya Mungu kwetu. c'est que nous soyons ce chrétiens, pas simplement des nés de nouveau, des gens qui parlent en langue, mais des gens qui découvrent aussi leur raison d'être sur la terre et ils vivent à l'accomplir. Mungu anataka kwamba tusiwe watu tu ambao tumeokoka, lakini tuwe watu ambao pia wanajua anataka tufanye nini na tutimize lengo letu la kuwa duniani. Après cela, nous avons défini l'appel. Baada ya hiyo tukapana maana ya wito. Nous avons vu l'appel, c'était une invitation de Dieu. Tukaona kwamba wito ni mwaliko wa Mungu À un homme kwa mwanadamu pour accomplir la volonté de Dieu ili atimize matakwa ya Mungu. qu'il a destiné d'avance pour nous. Na hiyo iliyotayarishwa tangu zamani. Et de là, nous avons vu certaines vérités sur l'appel. Na jana tukaona ukweli mbalimbali kuhusu wito. Si je peux encore faire ce rappel, nous avons vu premièrement que lorsque Dieu appelle, il est fait d'une manière souveraine. Na kwa kurudilia kidogo tuliona kwamba Mungu anapoita anaita njisa na jisikia. Lorsque Dieu appelle un homme, il ne consulte pas les autres personnes pour se décider.
Mungu anapoita mtu, Mungu hachunguzi ama haulizi kwa mtu yeyote. Nous avons vu deuxièmement qu'il y a lorsque dans l'appel, il y a l'appel général, mais aussi dans des appels spécifiques. Na jana tukaona kwamba kuna wito wa ujumla na wito wa kipekee. Nous avons vu qu'une nation peut avoir un appel particulier de la part de Dieu. Na tuliona taifa linaweza kuwa na wito wa kipekee kutoka kwa Mungu. Nous avons vu qu'une église peut avoir un appel particulier de la part de Dieu. Tukaona kwamba kanisa la mahali linaweza kuwa na wito wa kipekee kwa Mungu. Une famille peut avoir un appel particulier précis de la part de Dieu. Jamaa inaweza kuwa na wito wa kipekee kutoka kwa Mungu. Nous sommes même allés loin pour dire que même un couple peut avoir un appel particulier et précis à accomplir de la part de Dieu. Tukaenda hata mbali tukaona ya kwamba jozi inaweza kuwa na wito wa kipekee kutoka kwa Mungu. Et hier j'étais en train de dire, lorsque Dieu vous unit par l'union de mariage, Na jana nilikuwa nikisema Mungu anapowaunga pamoja kwa il n'y a pas ndoa. que chacun de vous qui a un appel particulier de la part de Dieu. Il n'y a pas que chacun de vous qui a un appel particulier de la part Mungu de Dieu. anapowaunga pamoja kwa ndoa, si kwamba kila mmoja wenu ana wito wa Mais kipekee. lorsque Dieu vous met ensemble, c'est parce que vous avez aussi un appel en tant que couple. Lakini Mungu anapowaweka pamoja ni kwamba ninyi wawili kama jozi mna wito moja kutoka kwa Et Mungu. il est important de savoir quel est l'appel que nous avons en tant que couple. Ni ya thamani sana kujua sisi kama jozi tuna wito gani. Nous avons suivi hier Na jana tukaona qu'à chaque appel, il y a un temps d'exécution de cet appel. kwa kila wito kuna wakati wake wa kuitimiza. Et nous avons vu que chaque appel Na tukaona pia kila wito doit passer par ces trois phases. inapaswa kupitia muda ama nyakati tatu: La découverte, kwa kuitambua, le développement et le déploiement. kwa kuikomalisha ama kuipanua na kuitapanya. Et après cela, nous avons vu l'importance de connaître son appel. Na jana tukaona thamani ya kujua wito wako. Nous avons vu que la connaissance de notre appel nous donne une perspective de vie. Tuliona ya kwamba kujua wito wako inakupa mwelekeo wa maisha. Cette perspective de vie influence même les décisions que nous prenons. Hiyo mwelekeo wa maisha inakusaidia pia kufanya uchaguzi mbalimbali. Nous avons donné l'exemple de Jésus dont les hommes voudraient faire roi sur la terre, mais il fuit, il refuse de devenir roi parce qu'il connaissait ce à quoi Dieu l'avait appelé. Tuliona Yesu watu walitaka kumfanya mfalme lakini alikimbia, alikataa sababu alijua wito wake ni nini. C'est triste de voir par exemple des gens, on doit postuler pour les élections, mais tout le monde va postuler sans, il veut aussi se faire élire sans savoir que c'est à ça que Dieu me veut ou je dois simplement y aller parce qu'on a appelé les... Inahuzunisha tunapona watu wanasukumana kwenda kuchagua na watu wanasukumana wanichague bila kujua eske Mungu anataka wanichague kwa hii ama hapana. Deuxièmement, on a vu que la connaissance de son appel vous aide à savoir gérer les saisons de la vie attachées à cet appel. Na jana tukaona kwamba wakati wa wito wako inakusaidia kujua nyakati za maisha, nyakati za wito wako. Et enfin, nous avons dit que la connaissance de son appel vous aide à éviter la compromission. Na jana tukaona kwamba kujua wito wako inakuepusha kuchanganyikiwa. Alors ce soir, nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Na jioni leo tutasoma neno la Mungu pamoja. Mais si vous le pouvez, j'aimerais vous donner un devoir à domicile. Na kama inawezekana weza kuwapa kazi ya nyumbani. De lire dans votre temps à la maison à partir d'Exode 2 jusqu'à Exode 4. Wakati utafika nyumbani utasoma Kutoka 2 mpaka Kutoka sura 4. Exode chapitre 2 jusqu'à Exode chapitre 4. Kutoka sura 2 hadi Kutoka sura 4. Parce que le cas que nous allons utiliser ce soir, c'est le cas de cet homme qu'on appelle Moïse. Kwa sababu mfano ama sura tutatumikisha ni sura ama mfano wa Musa. On n'a pas suffisamment du temps pour lire tous ces textes, mais certaines des choses que je serai en train de dire dans le message, si vous ne le connaissez pas, rentrez dans la Bible, Exode chapitre 2 jusqu'à Exode chapitre 4, vous les lirez et vous comprendrez. Hatuna muda mwingi kusoma mashairi yale, mambo yote tutazungumza itakuwa kati ya Kutoka 2 na Kutoka 4. Mais j'aimerais qu'on lise ensemble Exode chapitre 3, le verset 1er. Ninatamani tusome Kutoka sura 3 mstari wa kwanza. Exode 3, 1. Kutoka sura 3 mstari wa kwanza. Et puis nous allons sauter du verset 7 jusqu'au verset 16. Tutaruka mstari wa 7 mpaka 16. 7 à 16. 7 mpaka 16. Et puis nous allons aussi partir dans le chapitre 4. Kwa hivi tutaendelea katika sura ya 4. Le verset 1er au verset 4.
tangu shairi la kwanza hadi la ine, verset 1er au verset 4, shairi la kwanza hadi la et ine, puis du verset 10 au verset 12. tena shairi la 10 hadi 12. Exode chapitre 3, verset 1er, Kutoka sura 3 mstari wa kwanza, et puis verset 7 à 16, tena shairi la 7 mpaka 16. et Exode chapitre 4, verset 1er à 4, Kutoka sura 4 mstari wa kwanza hadi wa 4, et puis 10 à 12. tena 10 hadi 12. Exode 3, 1, j'ai lu pour nous tous au nom de Jésus. Kutoka sura 3 nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Je disais, j'ai lu au nom de Jésus. Nilisema nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière les déserts et vint à la montagne des dieux à Horeb. Je peux lire seul vu le temps que nous avons. En verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, quelle leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob m'envoient vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom des générations en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, les dieux de vos pères m'est apparu, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Chapitre 4, versets 1er à 4. Sura 4 mstari wa kwanza hadi wa 4. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. Ça veut dire devant le serpent, Moïse fouillait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Il étendit la main et les saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Versets 10 à 12. Sura 10 hadi 12. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier. Et même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Acclamons la parole du Seigneur. Tushangilie neno la Bwana. Alors comme j'étais en train de le dire, Kama vile nilikuwa nikisema, je nous suggère vraiment d'avoir le temps à la maison de lire de Exode chapitre 2 jusqu'à Exode chapitre 4. nilikuwa naomba kila mtu atasoma nyumbani kutoka sura 2 na kutoka sura 4. Là, nous sommes à la genèse de l'appel de Moïse.
Hapa tuko kwa mwanzo wa wito wa Musa. Ce grand Moïse qui a accompli de grandes choses de la part de Dieu. Mtu mkubwa huyu Musa aliyefanya mambo Ce makubwa. grand Moïse que Dieu a utilisé pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte vers Canaan. Mtu mkubwa huyu Mungu aliyemtumikisha kutosha Israeli toka Ce Misri. grand Moïse qui est descendu de la montagne avec le loi de l'Éternel et écrit par le main de l'Éternel. Musa mkubwa huyu aliyeshuka mlimani na vibao ambavyo vimeandikwa na mkono wa Ce Mungu. grand Moïse qui a accompli les 10 plaies en Égypte. Huyu Musa mtu mkubwa aliyefanya maajabu 10 katika nchi ya Misri. Mais la plupart des fois, on voit généralement le grand Moïse, mais on ne remarque pas suffisamment ses débuts. Mara nyingi tunaona Musa kama mtu mkubwa bila kuangalia mwanzo wake. J'aime la sincérité de la Bible. Ninapenda sana uwazi wa Parce que Biblia. la Bible ne nous parle pas simplement que de la grandeur des gens, Kwa sababu Biblia haituzungumzie tu mais la Bible ukubwa peut wa même nous watu, ramener à leur début afin qu'on s'identifie à ces personnes-là. lakini pia mara Biblia inaturudisha kwa mwanzo wa watu wakubwa ili tujifunze kwao. Et là où nous venons de lire, c'est le tout début de l'appel de Moïse. Na mahali tumesoma ni mwanzo wa wito wa Musa. Et si vous essayez de méditer sur ce texte que nous venons de lire, Mukijaribu kufikiria maandiko vous verrez tumeyasoma, que Moïse était sur le point de rater, de faire avorter sa destinée. mutaelewa kwamba Musa alikuwa karibu kuhepa wito wake. Moïse ne connaissait pas que Dieu était en train de l'appeler. Musa hakujua kwamba Mungu alikuwa akimuita. Le grand Moïse n'a pas commencé grand. Mtu mkubwa huyu Musa hakuanza akiwa mkubwa. Et c'est une bénédiction pour nous parce qu'on peut facilement s'identifier à lui. Na ni baraka kwetu kwa sababu tunaweza kujifunza kwake. La vie de Moïse est subdivisée en 3 parties. Maisha ya Musa yamegawanywa kwa njia 3. Moïse a vécu pendant 120 ans. 120 ans. Musa aliishi miaka 120. Ces 3 parties sont subdivisées en 40 ans et 40 autres années. Na vipande hivi vitatu vimegawanyika kwa miaka 40. Les 40 premières années de Moïse, Miaka 40 ya kwanza ya ce sont Musa, les années qu'il a passées en Égypte. hiyo ni miaka aliishi Misri. Les 40 autres années de Moïse, Miaka 40 ce sont ingine les années qu'il a passées chez son beau-père ni Jéthro. miaka 40 aliishi kwa baba mukwe. Et les 40 autres années, finalement, qu'il Na va miaka passer, 40 ya mwisho ce sont les années où il est en train de servir Dieu en tant que leader du peuple ni d'Israël. miaka ambayo anaanza tumikia Mungu kama kiongozi wa taifa. Et toutes ces années ont des caractéristiques spécifiques. Na miaka hiyo yote ina mambo ambayo La inaitofautisha. plupart des fois, lorsque nous lisons la Bible, Mara nyingi tunaposoma la Biblia, Bible de foi n'est pas écrite de manière chronologique, mara Biblia haiandike mambo kwa njia ya où kufuatana. on saurait facilement que ça vient après ça ou comme ça, et ce sont des années qui se passent ou des jours qui se passent au milieu. Namna tunaweza elewa kwamba baada ya hii ikatokea, hii ikafuata na ile ikafuata. Le récit d'Exode chapitre 2, Exode chapitre 2, maandiko ya Kutoka sura 2 Exode chapitre 3 où nous avons lu, na Kutoka sura 3, il y a au milieu là une période de 40 ans. katikati kuna kipindi cha miaka 40, Parce qu'on quitte les années où Moïse est en train de sortir de l'Égypte kwa sababu tunaacha miaka ambayo Musa iko pour anatoka aller Misri habiter chez son oncle, c'est son beau-père Jéthro. ili aende ishi kwa baba mkwe Yetro. Dans les 40 autres années qu'il a passées là chez son oncle, c'est son beau-père Jéthro. Na hiyo miaka 40 aliishi kwa baba Mais mkwe, Exode chapitre 3 commence pendant qu'il commence la 3e partie de ça. lakini Kutoka sura 3 inaanza kipindi cha miaka 40 akitumikia Mungu. Moïse était un Israélite. Musa alikuwa Il Mwisraeli dira un temps où on était en train de vouloir tuer les enfants d'Israël. wakati ambao ilibidi walikuwa wanaua wana wa Parce que les Israeli Israélites arrivaient à se multiplier. kwa sababu Israeli walikuwa wakiongezeka Ça kila veut dire leo. on les accablait, mais malgré qu'on les accablait, ils arrivaient à se multiplier. Hata kama waliwatatiza walizidi kuongezeka. Et le roi d'Égypte a vu que c'était une menace. Na mfalme wa Misri aliona kwamba ili ni Il a dit, tatizo. dans les jours qui arrivent, ces gens peuvent devenir plus nombreux que nous et ils vont nous prendre la nation. Aliona kwamba siku zijazo watakuwa watu wakubwa na watatubeba nchi Et yetu. il a ordonné qu'on commence à tuer. Na hapa akapanga kwanza kuwaua. La première stratégie qu'il avait fait Mbinu ya kwanza aliyoiweka pour rendre ce peuple improductif, kusudi taifa hili lisiendelee kuzaana, afin qu'il n'arrive plus à produire, ili taifa hili lisizidi il leur kuongezeka, a chargé de travaux.
aliwapa kazi ngumu afin qu'ils soient tellement actifs mais qu'ils manquent la productivité. ili watumike zaidi lakini wasizaane. Des fois, une des choses qui tue la productivité, c'est les activités. Mara mambo yanayoua mazao ni kazi nyingi. C'est possible d'être très actif mais sans être productif. Ni rahisi kutumika sana bila kuzaa chochote. Et le diable n'a pas de problème avec nous voir être actifs tant qu'on n'est pas productif. Na shetani hana woga wakati tunatumika sana kama hatuzai. Et il leur dit chargez-les des travaux afin qu'ils n'arrivent plus à produire. Mfalme akasema mwatumikishe sana ili wasizaane. Lorsqu'il a vu que cette stratégie-là ne fonctionnait pas, Mfalme alipoona mbinu ile haitumiki, on commence alors à tuer. hapo wakaanza kuwaua. Mais par la grâce de Dieu, Dieu arrive à secourir Moïse. On l'amène au palais royal, là où il va vivre. Kwa neema ya Mungu, Mungu akaokoa Musa akamweka kwa nyumba ya mfalme. Et là, dans les premières 40 années de Moïse, Na miaka 40 ya kwanza ya Musa, Moïse a été élevé dans la coutume juive, dans les grandes écoles égyptiennes. Musa alisoma katika vyuo vikuu vya Misri. C'est quelqu'un qui a beaucoup étudié. Musa ni mtu alisoma sana. À cause de cela, il avait la gloire. Kwa hii alipata utukufu. À cause de cela, il était fier de lui-même. Kwa hivi alijiamini sana. Et un jour, pendant qu'il va à l'extérieur, Na siku moja alitoka nje, il se rend compte akatambua kwamba que les Égyptiens étaient en train de faire souffrir ce frère israélite. wa Misri walikuwa wakiwatesa ndugu zake wa Il Israeli. a vu précisément un qui était en train de faire du mal à un Israélite. Akamuona kweli kweli Mumisri akimutesa Muisraeli. Il est parti pour secourir son frère israélite. Akaenda kusaidia ndugu yake Il Muisraeli. est parti pour libérer son frère. Akaenda kuweka huru ndugu Mais yake. en voulant libérer son frère israélite, Lakini kwa kutaka kumwokoa ndugu yake, malheureusement, c'est tourné mal. La personne est morte. malheureusement, La personne est morte. kwa bahati mbaya yule mtu akakufa. Et après, il se rend compte que les gens l'avaient découvert. Hiyo akatambua kwamba watu wamemuona. Il est obligé de fuir. Iko anasema anahitajika kimbie. Je suis en train de dire tout cela afin que ça nous aide à comprendre là où nous sommes en train d'aller. Niko nasema haya yote ili tueleweshe pale tunaenda. Découvrir son appel. Kutambua wito wako. Il y a certaines de choses qui sont importantes afin que nous arrivions à découvrir notre appel. Kuna mambo ni ya muhimu sana ili tufikie kutambua wito wetu. La première manière de découvrir notre appel, Njia ya kwanza kutambua wito wako c'est au travers de choses qui nous frustrent. ni kuanzia kwanza kwa mambo yanayotusumbua. Tu peux connaître ton appel. Tu peux connaître ton appel Unaweza tambua wito wako en regardant ce pale dans le palais royal, katika nyumba ya mfalme. élevé dans la connaissance égyptienne. Alikomaa katika hekima ya Kimisri. Il n'était même pas censé aller délivrer cette personne-là. Alikuwa hahitajiki hata kwenda kuokoa Mais mtu. pendant qu'il est en train de se promener, Lakini alipokuwa il akijitembeza, voit un Égyptien qui faisait souffrir son frère. akaona Mumisri akitesa ndugu Il yake. n'a pas supporté cela. Hakuweza kuvumilia Il hiyo. n'a pas supporté voir son frère souffrir. Hakuvumilia kuona ndugu yake Mais akiteswa. ce qu'il ne savait pas malheureusement, Ni kweli kwamba kwa bahati mbaya c'est que hakujua. c'était l'appel des libérateurs de la nation qui criait en lui sans le savoir. Hakujua kwamba hiyo ilikuwa ni wito wa Mwokozi unaolia ndani yake. Frères et sœurs, Ndugu na la dada, première manière de découvrir notre appel, njia ya kwanza kutambua wito wako c'est en regardant les choses qui nous frustrent. ni kwa kutambua kwanza mambo yanayokuhuzunisha. Qu'est-ce que tu ne supportes pas voir autour de toi? Ça peut dire peut-être que tu es un mécanicien. On va donner au pasteur pour aider des... Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre bien-aimé? Merci pour ce service. Merci sincèrement, que Dieu vous bénisse. Merci de l'avoir très bien fait. Vraiment, il le faisait très bien, mais je voulais qu'on soit un peu plus souple. Parce que, merci sincèrement. Alors, j'étais en train de parler de la frustration de vous.
na mambo muziki kuumiza ndani, les choses qui vous font mal, yale ambayo unasikia yanakuumiza, les choses que vous ne supportez pas yale voir ambayo autour de vous. hauwezi kuvumilia. Les autres peuvent ne pas le voir, Wengine wanaweza kuwa hawayaone, mais en le regardant, lakini unapoona vous vous rendez compte que c'est comme si vous regardez ce que les autres ne voient pas autour de na vous. unajitambua kwamba uko unaona kenye wengine hawaoni. Moïse regarde ce mais il est cela, il dira non, moi j'appelle des libérateurs de la nation qui crient. Sasa hakujua kwamba ni mwito ya mkombozi ndio iko naingia ndani Quelles yake. sont ces choses que vous ne supportez pas voir autour de vous? Basi ni mambo gani ambayo hauvumiliake wakati Lorsque unayaona? vous arrivez à l'église, peut-être quelqu'un arrivé à l'église Unaona mara mtu anafika et à la kanisani, fin du culte il vous dit mwisho wa ibada anasema les sons ça n'a pas bien marché. aseme haikukuwa mzuri sauti za. Comment est-ce que toi tu es arrivé à voir le son là où nous on voyait que tout était bon? Basi sisi tuliona vitu ni sawa sawa, lakini wewe namna gani Ça ulitambua? peut peut-être dire que c'est à ça Mambo t'appelle. mara inaonesha C'est cette frustration qu'il y avait ni à l'intérieur. ile uchungu ambao alikuwa nayo, Et il est obligé de fuir. basi ikampasa Et akimbie. pendant qu'il fuit, Sasa dans anakimbia Exode chapitre 3, katika sura ya Dieu 3 se décide de lui révéler alors qu'il l'attendait de lui. na akamuonesha kile aliyotaka kwake. Mais quelque chose intéresse dans Exode chapitre 3. Lakini kuna kitu inavutia ndani ya sura 3 ya Dieu vient Kutoka. voir Moïse. Mungu anakuja kuona La Musa. Bible est en train de dire au verset Biblia 1er, inasema kwa mstari wa kwanza, Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père. Musa alikuwa anatunza kondoo za baba yake mkwe. Moïse, Musa, qui est censé être le libérateur de la nation. Musa ambaye anaitwa awe mkombozi wa taifa. Mais Moïse, Lakini Musa, le grand Moïse, huyu Musa mkubwa, il est derrière le temps d'autres. lakini ya kondoo Et qui ne lui appartiennent même ambao pas. haiko yake. Frères et sœurs, Dada na kaka, il peut arriver des moments de la vie inaweza fikia wakati où fulani celui qui a l'appel à libérer la nation, ambayo mtu ambaye iko na mwito ya il est derrière le troupeau de quelqu'un d'autre pour le iko prêtre. nyuma ya kundi ya mtu fulani. Hier, nous étions en train de dire Jana tulikuwa na qu'à chaque appel, kwa kila il mwito y a des saisons de la vie liées à quelqu'un d'autre. kuna kuwaka nyakati iko nyuma tana na ile mwito Il n'est fulani. pas appelé à libérer la nation. Ndio ya kwamba yeye hakuitwa kuokoa Il est taifa, appelé à libérer la nation. ameitwa kuokoa Mais taifa, c'est une saison de la vie dans lakini laquelle Dieu le ni veut. kipindi ya maisha. Je suis décidé de faire ça et ça et ça et je t'envoie pour délivrer la nation. Mungu hakuji kumwambia kwamba Musa, niliamua hivi na hivi na uende uwaokoe. Mais Dieu commence d'abord par lui dire, Mungu anaanza kumwambia, ôte les sandales de tes pieds, anza toa viatu yako, car le lieu sur lequel tu te tiens, il est saint. mahali uko ni patakatifu. Dieu commence d'abord à insister sur sa sainteté. Mungu anaanza kuonesha utakatifu wake Il voudrait que Mungu, Moïse le connaisse comme le Dieu saint. na mbele amwambie kuhusu mwito wake. La deuxième chose importante pour connaître notre appel, Na jambo la pili ni kutoka katika hali ya jumla na kwenda kwa hali ya kipekee. aller du général au particulier. Ni kutoka katika hali ya jumla na kwa hali ya kipekee. Nous avons dit hier Tulisema jana, qu'après être venu à Christ, baada ya kuja kwa Yesu nous avons un appel en tant que chrétiens. tuko na mwito wa jumla kama Wakristo. Des choses que Dieu attend de chacun de nous comme chrétiens. Mambo ambayo Mungu anataka kwa kila mmoja wetu kama Wakristo. Par exemple, lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 1er verset 2, appelé à la sanctification en Christ. Biblia inasema tumeitwa kwa utakaso ndani ya Kristo. La sanctification n'est pas que la part des qui sont appelés au ministère de la parole. Celui Na haiko tu kwa wale ambao wa Mkristo, Ile- mtume wa neno qui à la vie de sanctification en anaitwa Christ. kwa maisha ya utakaso. Par exemple, il dit encore Na mfano anasema dans 1 tena Corinthiens chapitre 1er le verset 9, katika Wakorintho wa kwanza ule sura ya kwanza mstari wa 9, qu'après être venu à Christ, baada ya kuja kwa Yesu nous sommes appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. tumeitwa katika Et avec Christ, kushirika pamoja na c'est Yesu. l'appel de tout chrétien. Hii ni mwito kwa watu wote. Par exemple, il dit aussi Na mfano anasema dans hivi 1 Pierre chapitre 2 le verset 21 katika Petro wa kwanza 2:21, que nous avons été appelés à souffrir pour Christ en Christ. asema tumeitwa ili tushiriki mateso ya Yesu katika Yesu. Et un des problèmes que les gens font la plupart des fois, Na mojawapo ya shida watu en wanafanya voulant découvrir leur appel, kutaka kutambua mwito wao, c'est qu'ils veulent que Dieu leur dise ce qu'il attend d'eux individuellement, wanataka Mungu awaambie nini anataka kwao, sans d'abord prendre soin d'accomplir ce que Dieu voudrait qu'ils fassent dans le général. bila kwanza wao kufanya kile ambacho Mungu alitaka wafanye katika hali ya kijumla. Tant que tu ne vis pas la vie de sanctification, tu ne connaîtras jamais ton appel. Kama haujaishi maisha ya utakaso
hautajuaka mwito wako Tant que tu vizuri. ne recherches pas la communion avec Dieu, tu ne connaîtras jamais ton appel. Kama hujatafuta uhusiano mzuri na Mungu hautajua mwito Tant wako. que tu n'es pas prêt à souffrir pour Christ, Wakati haujakuwa tayari kuteseka juu ya tu Yesu, ne connaîtras jamais ton appel. hautajuaka mwito wako. Avant de chercher à connaître ton appel spécifique, Mbele ujue mwito wako wa kipekee. que fais-tu de l'appel général que tu as en tant que chrétien? Basi kama Mkristo, nini ndio unafanya na mwito wa kijumla kama Mkristo? Vous savez, frères et sœurs, Mnajua, il y a des choses qui sont notre appel à tout le monde en Christ. mnajua kuna mambo ambayo yanatuhusu sote kama mwito kama Wakristo. Par exemple, tout chrétien doit évangéliser, mais tout chrétien n'est pas évangéliste d'appel. Ni kama mfano, kila Mkristo anaweza pasha habari njema, lakini kila Mkristo sio mwinjilisti. Tout chrétien doit intercéder pour les autres, mais tout chrétien n'est pas intercesseur d'appel. Basi Mkristo wowote anaweza kuombea watu wengine, lakini Mkristo wowote haiko muombeaji. Et on ne peut connaître que la volonté de Dieu attachée en nous en Christ. Na tunaweza kujua mapenzi ya Mungu ambayo inaambatana na sisi tukiwa ndani ya Yesu. D'une manière générale, Katika hali ya kijumla, que si nous avons du temps avec sa parole, na kama peke yake tuko na muda ya kusoma neno lake. sa parole. Neno lake. Premièrement, en regardant les choses qui vous frustrent. Na ya kwanza ni kuangalia mambo ambayo yanakuumiza. Deuxièmement, en allant du général au particulier. Ya pili ni kutoka katika hali ya kijumla na kwenda kwa hali ya kipekee. La troisième des choses qui nous aide à découvrir notre appel, Jambo la tatu ambayo inatusaidia kuvumbua mwito wetu c'est la révélation de Dieu. ni mafunuo ya Mungu. Je dirais mieux encore l'écoute de Dieu. Na tasema zaidi kumsikia Mungu, La révélation de Dieu. kujifunua kwa Mungu. Frères et sœurs, Dada na kaka, j'étais en train de parler de la frustration. nilikuwa nazungumzia kitu kinachoumiza. J'étais en train de parler de ces choses que vous ne supportez pas voir autour de vous. Nilikuwa nazungumzia kile ambacho unasikia hauwezi vumilia pembeni Ces yako. problèmes que vous regardez autour de vous, que les autres peut-être considèrent normal. Na ni lile jambo ambalo unaona linakusumbua lakini wengine wanaona ni Ça kawaida. peut être vous passez en cours de route Inaweza kuwa unapita kando ya et barabara vous ne supportez pas voir les déchets tout autour de vous. na mara hauvumilie kuona uchafu kando kando ya Parce mahali qu'on va le voir unapita. que l'appel n'est pas que venir prêcher à la chair. Na mara mwito wako haiko kuja kuhubiri hapo kwenye madhabahu, Vous pouvez ne pas être appelé à prêcher à la chair, na unaweza kuwa ukuitwa kuhubiri, mais vous avez peut-être un appel spécifique de la part de Dieu dans un domaine précis. lakini mara uko na mwito wa Mungu katika hali ya kazi Il y fulani. a quelqu'un qui peut être là. Kuna mtu anaweza kuwa hapa Toutes les fois qu'il entend les gens dire non, tous les politiciens sont pareils. na mara anasikia wanasema wafanya siasa wote ni wapagani, Il ne supporte pas ça. havumilie ile neno, Ça lui frappe. lakini inamuumiza. Inabidi Il a un besoin d'avoir wafanya siasa la frustration. ndani yake anaumia. Mais il ne suffit pas d'être frustré. Inabidi kusikia Mungu zaidi ya kuvunjika kwako. Ama Moïse maumivu n'a pas yako. simplement dit Musa kusema tu ok, je suis libérateur de la nation basi mimi ni mkombozi wa parce que taifa, je n'ai pas supporté voir mon peuple être sababu oppressé. sikuvumilia kuona ndugu zangu wanateseka. Mais Moïse était plus rassuré de son appel Musa alihakikishwa sana na mwito wake, parce que Dieu lui a dit, maana Mungu alimwambia Moïse, Musa, j'ai un projet pour mon peuple. nina mpango kuhusu taifa langu. Nous avons vu que l'appel, l'invitation de Dieu, Dieu a une volonté. Mungu iko na utashi na kutaka Il kwake, veut faire quelque chose pour son anataka peuple. fanya kitu fulani Mungu. Et c'est intéressant de voir que Dieu est en train de dire à Moïse, je me suis décidé de les délivrer, je me suis décidé de descendre. Na ni ya mzuri Mungu iko anamwambia Musa, nimeamua kuwaokoa, nimeshuka mwenyewe. Et Moïse allait dire à Dieu, merci pour l'information Na Musa mara angelimwambia Mungu, asante kwa et kunipasha habari courage dans l'œuvre que tu vas accomplir. na asante sana kwa kazi utakayofanya. Mais Dieu dit à Moïse, Lakini Mungu akamwambia Musa, j'ai une volonté, mimi nina utashi, mais je vais délivrer le peuple au travers de toi. lakini nataka kukomboa taifa kupitia wewe. Invitation de Dieu à un homme. Na hii ni aliko ya Mungu kwa mtu. Pourquoi un homme? Kwa nini mtu? Est-ce que Dieu est incapable de le faire seul? Je, Mungu hakuweza kuifanya peke yake? Mais Dieu passe par les hommes pour accomplir certaines choses. Lakini sur la Mungu terre. hupitia watu kusudi atimize mambo fulani fulani. Dieu, pour établir sa volonté et son règne sur la terre, il passera par des hommes que nous sommes. Mungu kutaka kutimiza mapenzi yake chini ya jua atapitia watu kama sisi. Et Dieu parle à Moïse. Mungu anasema na Musa, Il lui parle spécifiquement de ce qu'il voulait qu'il fasse. anamzungumzia kikamilifu yale alitaka kufanya. C'est une chose d'être frustré.
ni kuvunjika ama kuumizwa ni jambo Mais moja, qu'est-ce que Dieu vous a déjà dit de votre frustration? lakini ni nini Mungu amekupasha kupitia ile maumivu Ça me yako? rappelle un homme dans la Bible. Inanikumbusha mtu mmoja Il ndani ya s'appelle Biblia, David. anaitwa Daudi. David s'assoit dans le palais royal. Daudi anakaa ndani ya nchi kwa Il ikulu, regarde à l'extérieur anaangalia nje, le tabernacle anaona sanduku ya agano, maskani qui ama n'était sanduku plus pendant ce temps-là. ilikuwa ambayo haiko tena Il pale, n'y avait que l'arche kulikuwa tu sanduku ya agano qui n'avait plus d'endroit où ambayo habiter. ilikuwa haina tena nafasi ya Et je dis, kuikala. comment je peux habiter dans une si riche maison Anasema namna gani ndaikala ndani ya nyumba nzuri pendant que la maison de l'Éternel n'est pas bâtie? wakati nyumba ya Mungu haijengwe? Elle se dit, je bâtirai quelque chose. Akasema nitajenga Je kitu, construirai pour l'Éternel. nitajengea Mungu. Parce que durant cette période, frères et sœurs, il n'y avait pas encore de temple. Na mjue ya kwamba kwa ile wakati hekalu hazikukua, Dans le désert, les enfants d'Israël avaient le tabernacle. na katika jangwa wana Israeli walikuwa na ile hema ya Le kusanyiko, tabernacle n'est pas le temple. na hema ya kusanyiko haiko hekalu, Le tabernacle, c'était des tentes montables et démontables qu'on se servait pour marcher. na ile hema ya kusanyiko ilikuwa inajengewaka na wanaibomola Parce wanaendelea que, nayo. souvenez-vous qu'ils sont encore dans le désert. Na mkumbuke ya kwamba wako ndani ya Ils jangwa, ne sont pas permanents. hawako nafasi Dieu leur moja. avait dit, lorsque la nuée avancera, avancez. Na Mungu akamwambia wakati mtaona mwezi inaendelea na nyinyi Lorsque mnaendelea, la nuée s'arrêtera, arrêtez-vous. na wakati inasimama na nyinyi msimame. Et lorsqu'ils doivent partir, s'ils ont construit quelque chose de permanent, comment ils vont partir? Na kama inawapasa kwenda na walijenga kitu ya kudumu, Alors, wataenda namna gani? Dans le désert, Dieu leur avait donné les tabernacles. Na sasa huko ndani ya jangwa Mungu aliwapatia ile hema ya kusanyikia. Mais ils sont déjà permanents en Canaan. Dieu voudrait qu'ils construisent pour lui. Sasa une maison. hapa wanapatikana Kanana, Mungu akataka wajenge. Celui qui a été frustré, c'est David. Mtu ambaye alivunjika ni Daudi. Mais au-delà d'être frustré, Zaidi ya kuvunjika parce kwake qu'il moyo, voulait faire quelque chose pour Dieu, alitaka fanya kitu, il n'a pas simplement fait. hakufanya tu peke yake, Il a entendu aussi Dieu. akasikia Mungu. Dieu lui dit, Mungu akamwambia, tu as été frustré, umevunjika moyo, mais ce n'est pas à toi de le faire. lakini haiko wewe ndio utajenga, C'est ton fils qui me bâtira. ni mwanawe ndio atanijengeaka. Donc il ne suffit pas d'être frustré Haitoshelei tu kusikia unaumizwa pour savoir que Dieu m'appelle à faire quelque chose. kusudi ujue kama Mungu anakuita kufanya kitu. Il faut aussi se poser la question, est-ce que Dieu voudrait que je fasse cela exactement après Inabidi pia être frustré? kujiuliza ya kwamba je, Mungu ananikubalia nifanye hiki? Une des choses qui me frustrait tellement, Na mojawapo ya mambo ambayo yalikuwa ananiumiza sana, c'est la situation de personnes vivant avec handicap dans notre pays. ni hali ya watu ambao walikuwa wanaishi na ulema fulani ndani ya nchi yetu. Je ne supportais pas voir ces personnes souffrir. Mimi nilikuwa siwezi vumilia kuona wale watu Ça wanateseka, me faisait tellement mal. ilikuwa inaniumiza. Je me disais, peut-être quelqu'un n'a pas la main, mais à cause du manque de main, il croit qu'il ne peut rien faire. Na nilikuwa naona mtu mara akikosewa mkono, nasema anazani ya kwamba sababu ile mkono hawezi fanya kitu, Et à cause de cette frustration, na sababu ya ile maumivu je suis allé faire des études. nikaenda soma. Après ma première licence en théologie, j'ai eu une autre licence. Ni baada ya kupata lisansi ya kwanza ya Donc, teolojia j'ai nilipata ingine. commencé dans un autre domaine. Donc, Donc, dans ça m'a dit- G1, je commence à nouveau. Nilianza tena shule ingine ndani ya G1, Parce que c'était une frustration. maana ilikuwa uchungu Je kwangu, voulais savoir ce qu'il faut faire pour ces personnes. na nilitaka nijue nini inapasa kusaidia Mais ça a watu. exigé que j'étudie, Ili nipasa nisome, que j'ai une spécialisation dans ce domaine. nipate ufundi fulani katika Mais hiyo. après mes 3 ans où j'ai décroché une licence, Na baada ya miaka 3 ambayo nilipata lisansi j'ai yangu, même mis de potentiels partenaires des États-Unis avec qui on pouvait déjà travailler dans notre pays. Dans ce domaine. na nilipata marafiki kutoka huko Amerika ambao tunaweza tumika nao. Un jour, je suis en train de prier. Siku moja niko naomba, Dieu me dit, tout ce que tu as là-bas, mets à terre. Mungu akanambia vyote vya huko navyo tia pembeni. Seigneur, Nasema Bwana, c'est quand même mes 3 ans. si miaka 3 Avec tout ce que j'ai même déjà comme projet que je voudrais. na marafiki na mpango niko nayo. Et Dieu me dit, je t'ai appelé pour le ministère de la parole. Mungu akanambia nimekuita kwa huduma ya neno. J'ai dit, Seigneur, Nikasema Bwana, au-delà d'être frustré, zaidi ya kuumia, il faut aussi écouter Dieu. inabidi kumsikia pia Mungu.
Ce n'est pas simplement la frustration qui nous amène à confirmer que c'est l'appel exact. Haiko tu ile kuumizwa ndio itakuonyesha kama uko na mzigo na mwito. Mais est-ce que Dieu voudrait que vous puissiez faire cette chose? Je, Mungu amekukubalia ufanye kile? Et cette révélation de Dieu, frères et sœurs, Na ile mafunuo ya Mungu wapendwa, ça peut être par vous personnellement que Dieu parle. mara inaweza kupitia wewe peke yake Mungu anasema na Je wewe. ne voudrais pas rentrer dans l'écoute de Dieu que nous avions vu l'autre fois. Na sitaki kurudilia somo la kumsikia Mungu kwenye tulionaka, Mais ça peut aussi être par d'autres personnes que Dieu a placées à côté de vous. lakini pia inaweza kuwa neno kupitia watu wengine ambao Mungu alitaka Après yako. avoir sauvé Paul, Baada kuokoa Paulo, il était là en train de prier, nous le verrons. alikuwa naomba, Et tutaiona. la Bible est en train de dire Biblia inasema que Dieu va voir un homme, Mungu akaona mtu Ananias. Ananias, Il lui dit, va anamwambia voir un homme. wende ona mtu Il s'appelle Saul. anaitwa Il Saulo, vient d'être reconverti. amekutana na Il Yesu, fera ceci et ceci et ceci et ceci pour moi. atafanya hiki na hiki na hiki kwa ajili yangu. C'est là l'importance d'avoir des aînés au-dessus de nous. Na hiyo ndio faida kukuwa na wakubwa ambao wamekutangulia katika imani, Des gens qui peuvent des fois voir en nous des choses que nous ne voyons pas en nous-mêmes. watu ambao wana uwezo wa kuona ndani yako kitu ambacho wewe haukujiona hako. Ben, il faut écouter Dieu. Lakini pia inabidi kumsikia La Mungu. quatrième des choses qui nous aide à découvrir notre appel, Jambo la nne ambalo inatusaidia kutambua mwito wako c'est en regardant les équipements que Dieu nous a donnés. ni kuangalia vyombo vifaa Mungu Ou amekupatia, en regardant les choses que nous avons. ama kuangalia vile unavyo. Pendant que Dieu appelle Moïse, Wakati Mungu anaita Musa, Moïse commence à refuser tel que nous le verrons dans quelques minutes. Musa anaanza kataa gizi tumeiona. Et il est là en train de refuser. Anakataa, Il dit à Dieu, anamwambia dans le Mungu chapitre 4, kwa sura ya 4 verset 1er à 4, mstari wa kwanza hadi 4, il dit, je ne sais même pas si les gens vont accepter que c'est toi véritablement qui m'as envoyé vers eux. na sijue kama watu watakubali kama ni wewe umenituma. Et Dieu lui dit, Mungu anamwambia Moïse, Musa, qu'est-ce que tu as entre tes mains? uko na nini mkononi mwako? Il dit, j'ai un bâton. Asa, niko na fimbo. Dieu lui dit, Mungu anamwambia jette ce bâton à asa, terre. tupa hayo chini. Il jette son bâton. Anatupa fimbo yake chini. Pendant qu'il jette les bâtons à terre, Anapoitupa chini, la Bible dit que le bâton est devenu un serpent. Biblia inasema ile fimbo ikageuka Et nyoka. Moïse, en voyant le bâton devenir un serpent, il a fui. Musa akiona ile fimbo yake inageuka nyoka akakimbia. Il a fui. Akakimbia. Moïse est là, Musa iko il pale, a jeté les bâtons. anatupa Donc fimbo. le bâton est devant lui. Sasa fimbo iko Le mbele bâton yake. est devenu un serpent. Sasa fimbo inageuka Moïse nyoka. se décide de fuir. Musa anataka Mais kimbia. pendant qu'il fuit devant le bâton, parce que c'est Wakati ce que kwa la Bible dit, anakimbia, il fuit devant le bâton. anakimbia mbele ya ile Donc nyoka. devant le serpent, Mbele ya nyoka, la Bible dit, Biblia Dieu inasema lui dit, Mungu akamwambia, prends le serpent, prends cette verge-là par la queue. aseme kamata ile nyoka kumukia. Prends le serpent par la queue. Kamata ile nyoka kumukia. Moïse a jeté le bâton. Musa alitupa fimbo, Il a fui akakimbia devant le bâton mbele ya qui était fimbo devenu un serpent. ambayo ilikuwa Donc nyoka. Moïse avait déjà dévancé le Ni serpent. kusema Musa alikuwa ameiruka. Et Dieu lui dit, Mungu anamwambia prends le serpent kamata ile par nyoka la queue. kwa mkia. Lorsque Dieu lui disait ça, Wakati Mungu alimwambia le hivi, serpent était où par rapport à Moïse? na nyoka ilikuwa wapi kulingana na Musa? Le serpent était là, Nyoka ilikuwa hapa, Moïse a fui. Musa ishaenda huko. Mais Dieu lui dit, Mungu anamwambia pendant qu'il a laissé ça derrière, wakati aliacha huko, prends le serpent par Mungu la queue. anamwambia kamata huko mkia. Donc pendant qu'il était en train de fuir le serpent le fouillait aussi. Ni kusema wakati alikuwa iko anakimbia nyoka, nyoka nayo ilikuwa inamkimbia. On va comprendre ça dans quelques minutes. Tutaiona hayo sasa hivi. Tu peux comprendre à quoi Dieu t'a appelé Unaweza elewa umeitwa kwa nini en regardant les équipements que Dieu t'a donnés, ukiona vifaa ambavyo Mungu en amekupatia, regardant les choses que tu as. ukiona vyenye uko Tu navyo, peux connaître qui tu es. unaweza jua uko nani. Frères et sœurs, Ndugu na dada, après être venu à Christ, baada ya kuja kwa Yesu, en parlant de ce que nous avons, je suis en train de spécifier particulièrement le don spirituel que Dieu nous a donné. na ninapozungumzia vile vyenye uko navyo, natazungumzia pia karama ama zawadi za kiroho. Un ndani yetu. moment, tu vas aller prier. Wakati fulani unaweza enda Demander omba. à Dieu, Seigneur, tu m'as appelé à quoi? Unauliza Mungu liniita kwa nini? Mais alors que tu demandes à Dieu, il t'a appelé à quoi? Unapomuuliza Mungu alikuita kwa Dieu ajili ya t'amène nini? plutôt à prendre conscience de ce que tu as comme don spirituel. Na Mungu anaanza kukupatia dhamiri ya kujua nini uko nao kama zawadi. Des fois, za ça roho. peut même être des choses que tu fuis.
na mara inaanza kuwa vitu ambavyo uko naepuka, Mais tu as comme l'impression que pendant que tu fuis ces choses, elles te suivent. na unaangalia ni kama jinsi yale mambo unapoyaepuka yanakufuata tu. Tu peux même avoir un travail au barreau. Unaweza kuwa na kazi kwenye baro, Tu as un travail comme médecin à uko na l'hôpital. kazi kama mganga Mais kwenye pendant que hospitali, tu es là, lakini uko tu pale as comme l'impression ni kama jinsi qu'il y a prêché qui s'attache à toi. inakuwa neno ya kuhubiri ndio iko ndani C'est yako. toi toujours lorsqu'il y a des conflits, les gens viennent te chercher pour résoudre les problèmes. Wakati watu wako na mizozo wanakuja kutafuta kwa kusaidia. Tu pensais fuir cela, Ulitaka kimbia mais c'est ile, comme si cela est aussi en train de te ni fuir. kusema ni bebiko vinakufuata tu. Moïse est en train de fuir le bâton, Musa iko anakimbia mais fimbo, le bâton est en train de le suivre, le serpent le suit. lakini nyoka inamfuata tu. Que Dieu lui dit, jusqu'à quand tu vas fuir, Mungu Moïse? anaambia utakimbia mpaka wapi? Prends juste le serpent par la Kamata queue. ile kumukia Ne yake, fuis plus, comprends que c'est à ça que je usikimbia, t'appelle. usikimbie, ni ile ndio Et nimekuja. tu ne vas pas faire sans cela. Hautafanya kazi bila hiyo. Tu peux comprendre ce que Dieu a comme appel pour toi Unaweza elewa mwito wa Mungu en kwako regardant ce qu'il t'a donné comme don spirituel. ukiangalia ile Mungu amekupatia kama zawadi ya roho. Et comme je parle de dons spirituels, Na kama nazungumzia zawadi za roho, c'est aussi un domaine très vaste, mais j'aimerais dire certaines choses sur les dons spirituels. ni somo kubwa, lakini natazungumzia maneno machache kuhusu karama za roho. Je nous recommanderais aussi de lire 1 Corinthiens chapitre 12, tous les chapitres. Na hivi nitakusihi usome wa Korinto wa kwanza 12 yote. La première des choses, Jambo la kwanza c'est que les dons spirituels sont différents des talents naturels. na ni ya kwamba zawadi za roho ziko tofauti na zile zawadi za kawaida za kimwili. Il y a les talents naturels Kuna hali ya uwezo ya que kimwili, les autres appellent encore des dons, wengine wanaita kama zawadi, mais des dons spirituels de l'autre côté. lakini ziko za kiroho kwa sehemu ingine. Donc des fois, vous pouvez entendre certaines personnes vous dire il y a une différence entre les dons et les dons spirituels. Kuna wakati ingine unaweza kutana na mtu mmoja anakuambia kuna tofauti katikati ya zawadi na zawadi za kiroho. Donc là, les dons font référence au talent naturel. Na hapa wanapozungumzia zawadi zinaambatana na hali ya kiumbile. Les dons naturels, c'est quoi? Na hii hali ya kiumbile Ce sont nini? ces capacités que vous avez à l'intérieur de vous, Ni zile uwezo unazo katika maisha de yako par votre première naissance. kupitia ngizi ulizaliwa. Lorsque nous naissons de nos parents, Wakati mtu anazaliwa kupitia wazazi, nous naissons avec des capacités. tunazaliwa na uwezo Nous fulani, naissons avec des potentiels. tunazaliwa na mamlaka C'est là fulani. que vous pouvez voir des gens comme, je ne vais pas citer les noms, des gens qui ne sont pas chrétiens mais qui chantent bien. Ndio maana utaona wamoja hawako wa Kristo, lakini anaweza imba hata nyimbo za Mungu mzuri. Celui-là n'a pas un don spirituel, il a un talent naturel. Huyu hana zawadi za kiroho, lakini iko na hali ya karama fulani ya kimwili Les kiumbile. talents naturels, vous les avez de par votre génération. Na ile mara unaitosha toka kizazi chenu. Mais les dons spirituels, nous les avons de par la régénération. Lakini hizi karama za kiroho tunazipata wakati tunafanyika upya. Un peu pour dire le don naturel ou les dons naturels ou les talents naturels, nous les avons de par notre première naissance. Ni kusema hizo uwezo za kwanza tunazipata wakati Mais tunazaliwa. lorsque nous naissons de nouveau en Christ, Sasa tunapozaliwa mara ya pili ndani ya Yesu, Dieu nous donne de dons. sasa Mungu anatupatia hizo karama ama zawadi Donc, za roho. il n'y a aucune personne qui est née de nouveau qui n'a pas un don spirituel. Sasa hakuna mtu ambaye amezaliwa mara ya pili akuwe hana karama ya roho. Parce qu'à un moment, on demande à quelqu'un, quels sont tes dons spirituels? Mara unauliza mtu karama za kiroho Et il uko te dit, nazo. je ne prêche pas. Sema siko Qui mhubiri. t'a dit que le don spirituel, c'est prêcher à la Nani chair? alikuambia kama zawadi za roho ni kuhubiri? Il n'y a aucune personne qui est née de nouveau qui n'a pas un don spirituel. Hakuna Au moins un mtu don spirituel. aliyezaliwa mara ya pili katika Yesu akose karama ya roho. Voilà pourquoi la Bible les appelle des dons de l'esprit. Ndio maana Biblia inaita karama za roho. Parce que c'est l'esprit, nous les recevons du Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous lors de Maana notre deuxième tunazipata naissance. kupitia roho wakati roho anakuja ishi ndani yetu. Je disais la première des choses importantes, c'est que les dons spirituels sont différents des talents naturels. Na nilisema jambo la kwanza, hizi zawadi za kuzaliwa nazo ziko tofauti na karama za kiroho. La deuxième des choses, Na jambo la pili en rapport avec les dons spirituels, ambayo inaambatana na karama za roho c'est que les dons spirituels ne correspondent pas à votre personnalité. ni kusema karama za roho haziambatane na hali yako wewe. En parlant de la personnalité,
Na napozungumzia hali yako, Les psychologues disent walimu wanasema que hivi, les êtres humains sont subdivisés en deux grands groupes. na wanadamu wanapishana, wako na hali mbili, Il y a ce qu'on kundi mbili ya appelle des wanadamu. introvertis et des extravertis. Kuna wale ambao wako na uwezo wa kuweka vitu ndani na wengine wanakuwa na nguvu ya kuweka nje. Les extravertis sont subdivisés en des colériques et des sanguins. Na wale ambao wanakuwa na hali ya kuweka nje wanakuwa watu wa kasirani haraka na wako na moto mbingi. Ce sont des gens qui sont chauds. Wako ya show. Généralement, ce sont des gens, s'il y a une fête, il vous dira, il va vous mobiliser pour que nous puissions transporter quelque chose. Na mara nyingi kama kuko sherehe fulani, ule ndio atamwambia mketu nyangule hivi. Mais lorsqu'on va les transporter, il sera déjà parti. Lakini wakati mnatanya nyangula, yeye haiko, ameotoka. Et ils sont chauds. Anakuwa na Ce sont les gens, des personnes, ils peuvent vous rencontrer pour la toute première fois. ni mtu ambaye anaweza kukutana mara ya Et te kwanza. dire, comment va la famille? Kunyumba haye. Comment vont les enfants? Watoto wiko Tu ne haye. l'as jamais vu. Il ne se connaît même pas avec eux. Hamujuane naye. Ce sont des gens comme Pierre. Watu kama Petro. Pierre, lui, il a toujours une réponse à donner. Petro yeye alikuwa na jibu tu kila mara. C'est sa personnalité. Ile ni hali yake. Mais à part les extravertis, Zaidi ya wale ama tofauti ya wale ambao wako na hali ya nje. il y a aussi ceux qu'on appelle des introvertis. Kuna hali ya wale ambao wako na hali ya kindani. Là, ils sont subdivisés en ce qu'on appelle le mélancolique et le flegmatique. Na ile inafichwa katika hali nyingine mbili ya watu. Ce sont des gens de personnes qui ne parlent pas beaucoup, ils n'expriment pas beaucoup ce qu'ils ressentent. Ni wale watu ambao hawana haja ya kusema mingi yale ambao wanasikia. C'est comme quelqu'un qui peut être à l'école. Iko shuleni, Si on pose une question, il a la réponse mais ne va pas répondre. wanauliza iko na jibu lakini hana lazima kuisema. Jusqu'à ce qu'on lui dise parle. Paka wanaambia wewe sema. Ce sont des gens qui n'aiment pas trop être avec les gens, ils sont plus à l'écart eux-mêmes. Ni watu ambao wanapenda maisha ya kipekee, wanajitenga mara nyingi na Ils se watu, mettent à l'écart wanajiweka kando, parce qu'ils veulent beaucoup réfléchir. wanataka kufikiri sana. Chaque personnalité, il n'y a pas de mauvais et de bonnes personnalités. Na katika ile hali yote hakuna wa mbaya na wa Chaque mzuri. personnalité a des aspects positifs et des aspects négatifs. Na qu'il faut kila travailler. mtu ana hali nzuri yake na mbaya yake. C'est comme quelqu'un qui facilement, vous pouvez lui faire du mal. Si c'est un extraverti, il va vous le dire directement. Na kama mtu mmoja ambaye anaweza kuwa unamtendea mabaya, kama ni ule hali ya kasirani haraka, anakuambia mara Et moja. après t'avoir parlé, tout va s'arranger. Na akisha kuambia vinaishia kule. Mais un introverti, Lakini huyu mwingine tu peux lui faire du mal. unaweza mtendea Il mabaya, va garder ça. anaweka Il ne va rien te dire. hata kuambia. Tu viendras, tu croiras que les choses sont bonnes. Les relations sont Unakuya toujours bonnes. unawaza muko bien. Et après 10 ans, il te ramène quelque chose. Na baada ya miaka 10 anakuletea lukitu mwa Mais hivi. tout ce temps, tu gardais ça Naambia hii en toi. miaka yote uliwekaka hii maneno. Généralement, les introvertis, ils n'aiment pas être avec les gens. Na mara nyingi wao watu hawapendi kuwa pamoja na watu Mais les wengine. extravertis, ils peuvent être facilement avec les gens. Lakini hao wengine wao wako wazi sana na Alors, watu. j'étais en train de dire, Nilikuwa nasema lorsque Dieu vous donne un don spirituel, wakati Mungu anakupa karama za le don roho, spirituel ne correspond pas à votre personnalité. karama za roho haziambatane na utu wako. Et si à un moment, Na kama vous n'arrivez pas à vous dépasser de votre personnalité, haufikie kiwango ya kuenda zaidi ya utu vous wako, serez un obstacle à l'accomplissement de votre appel. utakuwa kizuizo mwenyewe kwa mwito wako. Je donne un exemple. Natapa na mfano. Quelqu'un qui est introverti, il n'aime pas être avec les gens. Mtu mwenye hapendi kuwa na watu, Mais Dieu l'appelle Mungu anamuita à devenir pasteur. awe mchungaji. Le pastoral exige qu'il soit avec les gens. Sasa pastor inambidi awe na watu kila mara. Alors si la personne dit, Kama mtu non, anasema moi je ne peux pas être dans le pastoral, na mimi siwezi kuwa parce que mpastoral, moi je n'aime pas être avec les gens. nisipendezwe yana na watu. On demande à quelqu'un, Wanauliza mtu, c'est toi qui vas modérer le culte. wewe ndio utaongoza Il dit, ibada. moi j'ai toujours peur de parler devant les gens. Ase mimi sipendake kusema mbele ya Donc watu. ça c'est ta personnalité. Ile ni utu wako. Si tu ne te dépasses pas de ta Kama personnalité, tu peux être ujikaze un obstacle kutambuka à ile l'accomplissement hali ya de ton utu appel. wako, hautaweza timiza. Tu peux être un obstacle à l'accomplissement de ton appel. Unaweza kuwa kizuizo mwenyewe kwa mwito wako. Parce que lorsque Dieu donne l'appel, Wakati Mungu anapana mwito, lorsque Dieu donne le don wakati spirituel, Mungu anapana karama il za ne roho, correspond pas à ta personnalité. haziambatane na utu wako. Est-ce qu'on est ensemble? Une troisième chose en rapport avec les dons spirituels, Jambo la tatu ambayo inaambatana na karama za roho, c'est que les dons spirituels kwamba karama za roho sont donnés par Dieu pour l'édification de l'Église. Mungu ndo anazipana kwa kujenga kanisa.
pas pour votre propre édification, haiko ili wewe ujengwe, pour l'édification de l'église. lakini ni kusudi kanisa lijengwe. Dieu ne vous donne pas un don, Mungu akupatiake karama peut-être de prêcher, ya kuhubiri, afin que dans votre chambre, vous puissiez mettre une petite chaire et commencer à prêcher au matelas, au livre qu'il y a. uweke ndani ya chumba chako kameza kadogo, uanze ubiri huko na pima wewe peke. Lorsque vous comprenez ceci, Wakati unaelewa, cela vous amène à comprendre comment quelqu'un qui a le don de guérison peut mourir malade. hapa itakusukuma kuelewa kwamba namna gani mtu mwiko na karama ya uponyaji anaweza gonjwa na yeye anakufa, Il meurt malade. na anakufa mgonjwa na ina magonjwa. Des gens comme Reinhard Bonke, Watu kama Renard Bonke, par qui Dieu a guéri beaucoup de gens, kupitia hawa Mungu aliponyesha watu wengi, mais lui-même meurt de cancer. naye akakufa na magonjwa ya kidonda ya ndani, Mais Reinhard kansa. Bonke, guéris-toi toi-même si tu as vraiment le don de guérison. Basi Bonke, na wewe usijiponye mwenyewe. Il dit non, le don c'est pour l'édification de l'église. Karama ni kwa kujenga wengine, Pas pour ma propre édification. haiko mimi. Mungu anakuwa juste Pour l'édification de son église. ili kanisa lake lijengwe. Je me rappelle, il y a très longtemps, j'étais en 4e secondaire. Na kumbuka inapita miaka, nilikuwa ndani ya shule ya juu ya ine, Il y a certaines des choses qu'on n'arrive pas à dire jusqu'à ce que Dieu nous demande de les dire. na kuna mambo mengine hatuyaelezake mpaka Mungu anakuruhusu uiseme. Un jour, j'étais dans ma chambre en train de prier. Siku moja nilikuwa ndani ya chumba changu niko Et pendant naomba. que j'étais en train de prier, Wakati niko naomba, j'ai vu cette main. nikaona hii mkono, Il y a eu des éclats d'or qui sont apparus. kulikuwa kama miali ya dhahabu kumkono. Ce n'était pas dans une vision, c'était physique. Haikukuwa katika maono, ilikuwa wazi. La lumière de l'ampoule faisait éclairer ça terriblement. Sasa hizi taa zilikuwa zinaiangaza sana. J'ai quitté la chambre, Nikatoka ndani ya je suis chumba, parti voir papa. nikaenda na Je papa, lui ai montré. Il nikamuonesha, a dit, qu'est-ce qui se passe? nikamwambia, akasema nini Il dit, inapita? j'étais en prière. Nikamwambia nilikuwa Il dit, naomba. rentre en prière. Akasema rudia Je suis allé kwenda. voir maman, elle était dans la cuisine. Nikaenda mama, Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? akanambia nini? Je dis, j'ai prié seulement, je ne Na sais sasa pas ce qu'il nilikuwa y a. naomba tu, sijue ni nini. Et pendant que je rentre dans la prière, Wakati narudia maombi, c'est là que Dieu me dit pour la toute première fois de ma vie, clairement comme ça. La ndio toute première Mungu fois. ananambia mara ya kwanza maisha Il me yangu dit, wazi, je t'ai donné le don de guérison. nitakupatia karama ya Les uponyaji, malades seront guéris par ta main. na kwa mkono wako wagonjwa Les watapona, stériles enfanteront par ta main. na watasa watazalaka kupitia mkono wako. Et j'ai dit à Dieu, Niambia si Mungu, c'est vrai, kama ni kweli, confirme-moi moi-même nihakikishie mimi et mwenyewe, guéris-moi de mon handicap. uniponye basi na hii Et Dieu ulema m'a wangu. dit ceci, je n'ai jamais oublié. Na Mungu akanambia hivi, sitasawa. Il m'a dit, ce n'est pas parce que je ne fais pas pour toi quelque chose que je ne le ferai pas pour les autres au travers de toi. Mungu akanambia kwamba si kwamba sababu sifanye kitu kwako ndio sitaifanyaka kwa watu wengine kupitia wewe. Je n'ai jamais oublié ça. Sitasawaka hili. Et après un temps, parce que ce jour-là, on avait mangé le foufou, Na baada ya muda fulani tulikula ugali, on nous a appelés pour se laver les mains. tukaitwa twende tunawe mkono, Tout ce temps-là, ça brillait toujours. na ile muda wote ilikuwa inang'aa tu. Mais dès qu'on s'est lavé les mains, ça a disparu. Kwa niliponawa mkono vikapotea. Le don, Karama c'est pour l'édification de l'église. ni kwa ujenzi ya kanisa. La quatrième chose sur les dons spirituels, Jambo la ine kuhusu karama za roho, c'est que les dons spirituels karama za roho sont subdivisés en deux groupes. zimegawanyika kwa kundi mbili, sehemu mbili. J'aime comment les Anglais appellent cela. Napenda ngisi Waingereza Il y a wanaita. ce qu'ils disent, ils appellent le shouting gift. Donc le don qui crie. Kuna aina ya kwanza Waingereza wanasema karama zinazopaza sauti nje. Et il y a ce qu'ils appellent silent gifts. Na ingine inakuwa karama ambazo zinabaki kimya. Le don qui crie comme le don crieur et le don silencieux. Si on peut dire. Ni kama gizi karama zinazopaza sauti na zingine za kimya. Il y a des gens que Dieu a appelés, ils feront des choses qui crient. Kuna watu ambao Mungu aliita watafanya mambo yataonekana sana. Des choses qui crient, ce qu'on prêchait, tout le monde vous voit. Unapohubiri watu wote wanakuona. Mais le don spirituel n'est pas que prêcher à la chair. Lakini karama za roho sio kuhubiri tu kwa madhabahu. L'appel n'est pas que prendre le microphone ici devant les gens et dire des choses. Na mwito si kwamba ni kukamata mic kama tunayo
na kusema maneno. Il y a aussi des dons qui sont classés dans le groupe des dons silencieux. Lakini kuna karama zingine ziko ndani ya sehemu ya karama za ukimya. Là où Dieu t'appelle faire quelque chose, les gens ne verront peut-être même pas ce que tu fais pour lui. Nafasi Mungu anakuita kufanya mambo na watu hawatayaona. Les gens ne reconnaîtront peut-être pas ce que tu fais pour lui. Watu mara hawatatambua kile umefanya. Mais tu es en train de faire quelque chose pour Lakini Dieu. uko unafanya kitu kwa ajili Voilà yake. pourquoi je l'ai dit l'autre fois. Ndio maana nilisemaka, Dieu ne rémunère pas la visibilité, il rémunère la fidélité derrière la visibilité. Mungu hakuwake analipa vyenye vinaonekana, lakini Mungu analipaka uaminifu ya watu Et le wanaomtumikia. plus important ne doit pas être de faire une course pour être le plus visible. Na mara nyingi inabidi kuwa na hali ya kutogombana na watu kusudi Mais il faut uonekane. plutôt faire une course pour être plus fidèle dans ce que Dieu t'a appelé. Lakini faire. inabidi ufanye mbio ili uwe mwaminifu katika mwito wako. Généralement, il y a des dons pour les exercer. Na mara nyingi kuna karama zingine Les kusema dons zifanyike. prière, on a besoin de la lumière. Ni kama hii tuko na mwangaza hapa, Mais il y a des dons où on n'a pas besoin de la lumière. na kuna karama zingine hatuna lazima mwangaza. Pour prêcher, il faut qu'il y ait la lumière. Kwa kuhubiri inabidi uwe na mwangaza. Mais quelqu'un que Dieu a appelé dans l'intercession, Lakini mwenye Mungu aliita ndani ya maombi, il peut prier même s'il n'y a pas de hata lumière. hakuna taa ataomba. Tous les dimanches, nous venons, tous les cultes, nous venons, nous nous asseyons. Mais est-ce que nous connaissons même les gens qui ont nettoyé là où nous nous sommes assis? Na kila Jumapili tunakuya tunaikala. Je, tunajua wenye wanakuwa natayarisha mbele tuingie? Quelqu'un qui a un appel de la part de Dieu, mais il n'est pas vu par vous. Na mtu ana mwito wa Mungu lakini haonekane kwenu. Et ce n'est pas parce que les hommes ne me voient pas que je dois cesser d'être fidèle dans l'accomplissement de ce que Dieu voulait. Na si kwamba kama watu hawanione ndio nitakosa kuwa mwaminifu katika yale Mungu aliniitia. Alors voyons ensemble 3 problèmes de Moïse Tuone pamoja shida tatu ya Musa en rapport avec l'appel de Dieu. kulingana na mwito wa Mungu. Lorsque Dieu vient le voir Wakati Mungu anakuja kumuona, pour lui dire Moïse, kumwambia Musa, je t'appelle faire ceci pour moi. ninakuita kufanya hiki kwa Je ajili voudrais yangu. que tu accomplisses ceci pour moi. Nilitaka utimize hii kwa Nous ajili avons yangu. commencé par voir 4 choses par lesquelles on peut découvrir notre appel. Na tutaona kwanza mambo mane ambayo kupitia hayo tunaweza kutambua mwito. Et là, nous sommes en train de voir 3 problèmes dans l'accomplissement de l'appel. Na hapo tuko tunaenda kuona mambo matatu kwa kutimiza mwito wako. Dieu appelle Moïse Mungu anaita Musa. et dit Moïse, Anasema Musa, je me suis décidé de délivrer le peuple d'Israël. nimekamata uamuzi nikomboe na kuokoa watu J'ai wa Israeli. entendu leurs pleurs. Nimesikia kilio chao. J'ai vu la souffrance que leur font pousser Nimeona leurs oppresseurs. mateso wanaowafanya wa. Et je me suis décidé de les délivrer. Na nimeamua kuwaokoa. Et Dieu lui dit, mais je passerai par toi pour délivrer le peuple Mungu d'Israël. anamwambia nitapitia wewe kusema ni waokoe. Et écoutez la première chose que Moïse dit à Dieu. Sikia kia kwanza Musa anamwambia Mungu, Qui suis-je pour aller vers sasa Pharaon? mimi ni nani kusema niende mbele ya Farao? Qui suis-je Mimi ni nani pour aller vers Pharaon? kusudi niende kwa Farao? Le premier problème de Moïse était un problème d'identité. Na shida ya kwanza ya Musa ilikuwa hali yake ya kujitambua. Un des problèmes qui font que la plupart des gens n'arrivent pas à aller loin dans leur appel, c'est un problème d'identité. Na kitu cha kwanza ambacho watu wengi hushindwa kuitika mwito wao ni ile kujijua. Et pourquoi Moïse était en train de dire à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Na kwa nini Musa alimwambia Mungu mimi ni nani? Si nous voulons comprendre cela, Kama tunataka elewa hiyo, il est important de lire un verset intéressant. tusome shairi moja ya muhimu. Genèse 46, Mwanzo 46, 34. 34. Genèse 46, Mwanzo 46, 34. 34. Là, ce sont les enfants d'Israël qui arrivent en Égypte Ni wana wa Israeli wanafika Misri. au travers de Joseph. Kupitia Yusufu On a envoyé les chars, amener le père qui vient avec toutes les autres personnes. na kupitia wanatuma magari kwenda kuwaleta watu. Et c'est le temps où Joseph doit aller les présenter devant Pharaon, Sasa inakuwa wakati Yusufu awapeleke mbele ya Farao afin qu'on leur donne un lieu où ils doivent habiter. baada ya kuwapatia nafasi ya kuishi. Et écoutez ce que Joseph est en train de leur dire. Sikia kile ambacho Yusufu anawaambia. On peut commencer au verset 33. Tuanze mstari wa 33. Et quand Pharaon vous appellera et dira,
Na itakapokuwa Farao atakapowaita ninyi na kusema, quelle est votre occupation? kazi yenu ni nini? Écoutez la réponse. Sikia jibu. Vous répondrez, Alafu tes mtasema, serviteurs ont élevé de troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent. watumishi wako wamekuwa wachungaji ya nyama tangu jana wao hata sasa, Nous et nos pères. sisi na baba zetu. Et il leur donne comme un code pourquoi il est en train de leur dire cela. Na kwa nini anawaambia hivi? Et il dit, de cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen. Anasema kwa hivi mtapata kukaa katika nchi ya Et Goseni. il ajoute en disant, Anasema car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. kwa maana kila mchungaji kondoo ni chukizo kwa Wamisri. Si la Bible que vous avez vous appartient, soulignez cela. Tous les bergers sont en abomination chez les Égyptiens. Kama Biblia yenye uko nao ni yako, weka mstari hapo. En Égypte, Misri on ne considérait pas le berger. walikuwa hawana thamani yoyote kwa mchungaji kondoo. Personne ne pouvait même croire aux propos d'un berger. Na hakuna mtu angeliamini maneno ya mchunga kondoo, Parce que le berger était des gens de basse classe. maana walikuwa watu wa kiwango cha chini. Alors si les personnes normales ne pouvaient pas croire au berger, ni écouter ou suivre ce qu'ils disent, Na kama watu kawaida hawangelisikia neno ya mchunga à kondoo, combien plus forte raison Pharaon qui est le roi? sasa itakuwaje Farao ambaye ni mfalme? Et Dieu vient dire à Moïse, Mungu anamwambia Musa, Moïse, je t'envoie vers Pharaon. na kutuma Musa kwa Farao, Va vers Pharaon afin que par toi je délivre le uende kwa peuple Farao d'Israël. kusudi kwa wewe niokoe Et taifa lako. Moïse dit à Dieu, Musa anamwambia qui Mungu, suis-je mimi ni nani pour aller vers Pharaon? niende kwa Farao? Qui suis-je Niko pour nani aller vers Pharaon? niende kwa Farao? Moïse a été en Égypte Musa alikuwa il Misri y a 40 ans. miaka makumi Mais nne les na 40 autres années de sa vie, hii miaka makumi nne il ingine les a passées chez Jéthro, aliipitia kwa là où Retro, il faisait paître le troupeau de son alikuwa beau-père. mchunga kondoo. Et vous savez ce qui se passe ici? Mnajua nini C'est inapitika? que Dieu est en train de voir Moïse par rapport à son appel. Mungu iko anaona Musa kulingana na mwito. Mais Moïse est en train de se voir selon la situation qu'il vivait dans sa vie. Sasa Musa yeko anajiona kutokana na hali yake ya ile siku. Dieu voit un libérateur pendant que lui Mungu voit un berger. anaona mkombozi, lakini yeye anaona mchungaji. Il wa a kondoo. été en Égypte, il sait que les bergers ne peuvent pas être écoutés. Alikuwaka Misri, anajua kama mchunga kondoo Alors hana il cha dit à kusema Dieu, kule. qui suis-je? Anasema Mungu, mimi niko nani? Moi berger, Mie mchunga pour kondoo aller vers Pharaon. niende kwa Farao. Dieu lui dit, tu n'es pas berger. Mungu anaambia wewe uko Il dit, non, mchunga. la situation de ma vie, c'est que je suis Anaambia berger. hali gisi niko leo. Et Dieu lui dit, c'est pas parce que tu es berger maintenant Mungu que je anaambia t'ai appelé haiko à être sababu berger. uko mchunga kondoo leo ndio hauwezi fanya kazi. Et la plupart des gens Na watu wengi ratent leur appel. wanakoseaka mwito wao. Parce qu'ils croient que les situations de la vie définissent ce que Dieu veut d'eux qu'ils soient. Wanadhani ya kwamba hali ya leo ndio hali Mungu anataka kufanya nayo. C'est pas parce que tu n'as pas d'emploi aujourd'hui que Dieu t'a appelé à demeurer chômeur. Na haiko kwamba sababu hauna kazi leo ndio manake Mungu anataka usikwake na kazi. La situation du présent, c'était qu'il était berger. Na hali ya leo ilikuwa kwake Musa kama mchunga kondoo. Mais Dieu lui dit, Mungu anamwambia, je ne t'envoie pas là comme berger, je t'envoie mimi comme libérateur. sikutume kama mfugaji na kutuma kama Et mkombozi. il a presque raté l'appel de libérateur parce qu'il se voyait berger selon la situation qu'il vivait. Karibu akosee kazi ya kwenda kukomboa watu sababu alijiona kwa hali tofauti. Mais la deuxième des choses Jambo la pili qui l'amène à dire à Dieu, ambayo inamsukuma qui kumwambia Mungu, suis-je pour aller vers Pharaon? mimi ni nani kusudi niende kwa C'est Farao? à cause des échecs qu'il a connus dans le passé. Ni kupitia kushindwa ambayo alipitisha ndani ya maisha yake. Souvenez-vous, frères et sœurs, Mkumbuke ce jour-là où il a voulu délivrer cet ile siku Israélite, alitaka kukomboa kusaidia ule ça lui Mwisraeli, a coûté 40 ans dans le désert. ilimpasa akimbie miaka 40 S'il jangwani. était là, il se dirait, je suis ici comme un échec. Akasema ni kushindwa hii inanileta huko. J'ai délivré, j'ai échoué à délivrer, ça m'a amené jusqu'ici. Nilitaka saidia lakini imenishinda, ona shida Et nimepata. imaginez-vous que Dieu vous appelle dans le domaine dans lequel vous avez échoué. Na angalia sasa Mungu akuite ndani ya mambo unajua ulishashindwa. Il dit à Dieu, qui suis-je? Sasa Mungu, mimi niko nani? Seigneur, qui suis-je? Mimi niko nani? J'ai échoué là-bas. Nilishindwa pale. Je ne peux plus rentrer Siwezi là-bas. rudia kule. Ce n'est pas parce que tu as échoué dans un domaine que Dieu ne te veut pas forcément là-bas. Si kwamba sababu ulishindwa ndani ya kitu fulani ndio Mungu hawezi kukutuma tena ndani ya À un hiyo. moment, lorsqu'on regarde les échecs de la vie, on croira que Dieu ne nous a pas appelés pendant qu'il nous a. Na mara wakati ingine unaangalia kushindwa kwako ndani ya maisha unasema Mungu akuniita mwaibi. Quelque chose m'étonne avec cette personne qu'on appelle Pierre. Na jambo la kushangaza na huyu mtu ambaye anaitwa Petro. Dieu appelle Pierre. Mungu anaita Petro. Il sera le grand apôtre, Atakuwa mtume mkubwa celui qui conduira les autres, ambaye ataongoza wengine. celui par qui l'évangile doit atteindre le juif.
Yeye kupitia yeye injili tafikia Wayahudi. Mais imaginez-vous ce jour-là, Nakumbuka ile siku il a dit à Dieu, à Jésus, akaambia Bwana, tout le monde va t'abandonner sauf moi. watu wote watakuacha lakini mimi hapana. Sauf moi. Hapana mimi. Le coq a chanté Sasa jogo ikawika, et il se retrouve là, anajiona avoir échoué. ameshindwa. Je m'imagine à cause de ces échecs, s'il se disait non, non, Dieu ne m'a pas vraiment appelé. Najiulizaga kama sababu ya ile siku angelisemaka Mungu hakuniitaka, Il allait peut-être faire avorter les 3000 âmes qui allaient être sauvées le jour de la mara Pentecôte. angelikosea ile nafsi 3000 ambazo ziliokoka ile siku. Il allait peut-être faire avorter la résurrection de Dorcas. Mara angelipita kando ya ufufuko ya Tabita. Échouer ne veut pas dire que Dieu ne vous a pas forcément appelé. Kushindwa hayamaanisha kama Mungu hakukuitaka. Et Moïse, à cause des échecs, il dit à Dieu, qui suis-je? Na Musa sababu ya kushindwa anamwambia Mungu, mimi ni nani? Tu m'appelles délivrer, qui suis-je pour aller là? Unaniita, sasa mimi niko nani? Et Dieu lui dit, Mungu anamwambia, je serai avec toi. nitakuwa pamoja na wewe. Mais écoutez la deuxième question que Moïse pose à Sasa Dieu. sikia swali ya pili Musa Il dit, anauliza. lorsque j'irai vers le peuple Wakati nitaenda kwa taifa, et qu'il me demande qui t'a envoyé, quelle heure dirai-je? bakaniuliza nani alikutuma, ndawaambia nini? Il dit, quel est ton nom? Nasema jina lako ni nani? Quel est ton nom? Jina lako ni Et nani? Dieu lui dit, Mungu anamwambia, je suis celui qui suis. mimi ndimi niko. Et après lui avoir dit, je suis celui qui suis. Baada ya kumwambia mimi ndiye niko, Ça ne s'adressait pas aux autres, ça s'adressait à lui. ile ilikuwa yeye. Après le lui avoir dit, Baada ya il kumwambia, lui dit, alors tu leur diras, sasa utawaambia, je suis m'a envoyé vers vous. niko alinituma kwenu. Un problème d'identité. Shida ya kujijua ama ya kujitambulisha. Deux, problème d'intimité. Ya pili, shida ya uhusiano. Il ne connaît pas ce Dieu-là qui doit aller représenter. Hajue yule Mungu ambaye ataenda kuambia watu. Il ne le connaît pas. Hamujui. Comment tu vas aller représenter quelqu'un que tu ne connais pas? Utaenda aye kusema mtu mwenye haujui. Nous étions en train de le dire l'autre fois, Marc chapitre 3, le verset 13 à 14. Tulikuwa tunazungumzia Marko sura ya 3:13-14. Nous l'avons même lu hier aussi. Tulisoma jana. Jésus appelle des gens. Yesu anaita watu. Et la Bible dit, il a appelé qui il a voulu. Biblia inasema akawaita wale aliowataka. Et il les appelle pour d'abord les avoir avec lui. Akawaita kwanza awe pamoja nao. Et puis pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Baadaye awatume kuhubiri na kufukuza mapepo. L'objectif de Dieu, c'est que ces gens arrivent à les servir. Na lengo la Mungu ni kusema hawa watu wamtumikie. Mais il les appelle pas pour leur donner des directives et aller directement faire des choses pour eux. Na hawaite kusudi wapatie maelekezo. Mais le premier but pour lequel il les appelle, c'est pour d'abord les avoir avec lui. Lakini lengo la kwanza kuwaita ni kutaka wakuwe pamoja Et na puis yeye. alors pour les envoyer prêcher Baadaye avec le ndo pouvoir de chasser les démons. atawatuma waende hubiri. Nous avons dit dans l'appel, il y a premièrement l'appel au salut. Na tulisema katika mwito kuna mwito kwa wokovu. Sans le salut, Bila wokovu, sans être né de nouveau, bila kuzaliwa mara ya pili, tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est vain. yote tuko tunasema ni bure. La première chose, le prérequis, c'est d'abord Jambo la naître de nouveau. kwanza la muhimu ni wokovu. Répondre à l'appel du salut. Itika na ukubali mwito wa wokovu. Mais après être venu à Christ, Sasa baada ya kuja kwa Yesu, en répondant à l'appel au salut, ukiitika mwito wa wokovu, il y a deuxièmement l'appel à l'intimité. sasa kuna mwito wa kukuwa na ushirika mzuri na Mungu. Et après l'appel à l'intimité, Baada ya mwito wa kuwa na ushirika mzuri na il y a Mungu, alors l'appel au service. sasa kuna kuwa mwito kwa kazi. Le ama problème est que huduma. lorsque les gens sont sauvés, Shida ni ya kwamba watu wakisha ils okoka veulent directement quitter le salut pour le service. wanataka watoke ndani ya wokovu wakuwe watumishi, Sans comprendre qu'on doit d'abord passer par l'appel à l'intimité. bila kujua ya kwamba inabidi wawe na muda ya ushirika wa C'est là kipekee. dans l'intimité que nous connaîtrons Christ. Ni katika ushirika wa kipekee ndio tutajua Kristo, C'est là dans l'intimité, dans les seuls à seul avec lui, qu'il arrivera même à nous parler de nous-mêmes. na ni katika hali ya upekee pamoja na Mungu ndio atatuzungumzia yetu wenyewe. Parce que plus vous les connaîtrez, mieux vous vous connaîtrez. Na maana kiasi utamjua, kiasi utajijua. Ça nous rappelle Pierre.
Nakumbuka Il dit Petro ce jour-là, qui suis-je? anasema mimi ni Qui nani? est-ce que les gens disent de moi que je suis? Watu wanasema mimi ni Et les uns nani? disent que tu es Élie, les autres Jérémie, les Wamoja autres wasema Jean-Baptiste, les autres Elia, un des prophètes. nabii Yeremia na Je vais dire mmoja à vous, que dites-vous que je Abia na suis? nyinyi mnasema mimi Il ni dit tu nani? es Christ, le Fils du Asema Dieu wewe ni vivant. Masihi mwana wa Il dit oh, que Mungu. ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé Anaambia ça. haiko nyama na damu. Et moi je te dis Na mimi que nakwambia tu es Pierre. na wewe ni Et sur jiwe ces rocs, na je juu ya bâtirai mon mwamba église. huu. C'est lorsque Pierre a dit à Jésus qui Jésus était que Jésus lui a dit qui il était. Na ni wakati Petro alimwambia Yesu yeye ni nani, ndipo Yesu alimwambia wewe ni nani. Tu ne te connaîtras jamais tant que tu ne connais pas Dieu. Hauwezi kujijua kama hujamjua Mungu. Plus tu auras la révélation de Christ, plus Christ te donnera ta propre révélation. Kiasi utamjua Yesu katika mafunuo yake, kiasi Yesu atakuonesha wewe ni Plus nani. tu connaîtras Christ, mieux tu te connaîtras. Kiasi utaendelea kumjua Kristo, vile vile utajijua na Hier, nous wewe. étions en train de dire notre vision pour Dieu doit naître de notre vision de Dieu. Na jana tulikuwa tunasema maono yetu kuhusu Mungu inapasha tokana na maono yetu kujua Mungu. Et cela ne se passera pas forcément dans le temps où nous sommes ensemble ici. Na hii haiko lazima ipitike tu wakati tuko pamoja hivi. Dans le temps où nous sommes ensemble comme ça en train de prier, on prêche, on te dit tu feras exactement ça et ça. Tu es appelé à faire ça et ça et ça et ça et ça. Na wakati tuko pamoja mara wanaweza kuambia umeitwa kwa hii, utaonaka hiki na hiki. Mais plus tu cherches Dieu, Lakini kiasi utatafuta uso wa on est Mungu seul à seul avec lui. pamoja na yeye, hali ya kipekee. Vous savez que deux fois nous prions, mais pas de bonnes prières. Unajua mara tunaombaka Mais pas en faisant de bonnes prières. na tuombe mzuri. Il ne suffit pas de prier, il faut bien prier. Haitoshi kuomba, inabidi kuomba vizuri. Je suis étonné par ce que Dieu dit à Salomon. Na shangaa kenye Mungu aliambia Après la Sulemani. prière de Salomon, Baada ya maombi ya Sulemani, Dieu lui dit, Mungu anamwambia tu as bien... ase umeomba Demande. vizuri. Non, il y a de mauvaises prières. Kuna maombi mabaya. Frères et sœurs, Dada na kaka, parmi les prières qui devraient préoccuper chacun de nous, mojawapo maombi ambayo ingelikuwa mzigo kwetu c'est de d'abord découvrir la raison de ton existence. ni kutambua wewe unaishi kwa nini. Les prophètes ne sont pas l'apanage de l'écoute de Dieu pour que Dieu vous dise ce qu'il attend de vous. Na manabii hawako vyombo vyenye vinafaa kusudi Mungu akwambie kupitia pale kama anataka nini Vous kwako. savez, la meilleure personne qui peut vous dire pourquoi le téléphone a été conçu ou créé, c'est celui qui l'a créé. Najua mtu mwenye anafaa kukuambia telefoni inafaa kwa nini ni mwenye Vous alitengeneza. pouvez avoir un téléphone, vous ne maîtrisez même pas toutes les options qu'il y a là-bas. Unaweza kuwa na chombo kama telefoni na ujue vyote viviko ndani. Mais si vous allez voir celui qui a conçu ce téléphone-là, il va même vous révéler des choses du téléphone que vous ne connaissez pas. Lakini ukaenda kumuona mwenye alitengeneza atakuonesha venye vimefichwa ndani. Si vous allez peut-être voir celui qui ne l'a pas conçu, il va vous donner des explications à la limite de sa connaissance par rapport à ça. Kama unaenda kuona yule mwenye naye aliipataka tu atakueleza kiasi ya ufahamu wake. Il n'y a personne qui peut mieux vous dire pourquoi vous existez sur la terre si ce n'est pas que celui qui vous y a envoyé. Hakuna mtu anaweza kukuambia maana yako hapa kudunia kama haiko yule ambaye alikuletaka. Parce qu'il y a des gens qui se culpabilisent. Maana kuna watu wengine Il dit, j'ai wanajihukumu. vu des prophètes prophétiser sur les gens, leur dire à quoi il les a appelés. Mais moi, on ne m'a pas vu. Niliona biko natabiria watu lakini mimi habanitabiri yake. Ce jour-là, Jésus est en train d'aller chez Jairus. Ile siku Yesu anaenda kwa Yairo. Il était en train d'aller chez Jairus. Iko anaenda kwa Yairo. Il n'avait pas prévu guérir la femme à la perte de sang. Hakutayarisha kumponya mwanamke ambaye alikuwa na aibu ya Cette femme damu. n'était pas dans les prévisions de Jésus. Ule mwanamke hakukuwa katika Mais mpangilio même ya si Yesu. elle n'était pas dans les prévisions de Jésus, Lakini hata kama hakukuwa katika mpangilio elle ya est Yesu, venue s'insérer dans les prévisions de Jésus. alijiingiza ndani ya mpango wa Elle Yesu. s'insère dans les prévisions de Jésus. Anajiingiza ndani. Parce qu'elle s'est dit en elle-même, Maana alisema si seulement je puis toucher le pan kama de tu sa robe. nikagusa pindo la vazi Elle yake était objective. na ile ndio Si lengo. seulement je peux toucher le pan de sa Kama robe. ninaweza gusa tu vazi Je yake. ne suis pas dans le programme, Siko ndani ya mpango, mais j'ai un objectif. lakini nina lengo. Et à cause de l'objectif Na que sababu j'ai, ya lengo langu, sans être dans le programme, bila ndani ya je vais mpango, m'insérer dans le programme. nitaingia tu. Le prophète peut ne pas t'avoir vu, Na nabii anaweza kuwa kukuona mais au travers de la soif, tu peux aller voir celui qui fait voir le prophète qui vous na fera vivre. kupitia ile unaweza enda kuona mwenye anatumikisha kama nabii. Alors frères et sœurs, Dada na kaka, que des gens courent auprès de prophètes, mais ils ne Watu cherchent waende pas à kwa courir manabii. auprès de Dieu dans sa présence. we tafuta tu nafasi karibu ya Mungu. Je suis étonné par Paul. Na shangaa na Paulo. Paul, après être sauvé,
Paulo baada ya kuokoka qu'est-ce qu'il a fait? akafanya La nini? première des choses qu'il fait, Jambo ya ce kwanza n'est pas commencer à aller chercher la chair pour prêcher. jambo la kwanza commencer à kwenda faire des tafuta madhabahu ahubiri. Paul va en prière. Paulo akaenda maombi. Et Dieu vient voir Ananias Mungu anakiona pour lui dire, j'ai anamwambia vu un homme, naona il mtu vient d'être converti. anaokoka sasa. Tu Wende vas lui imposer le main, utamwekea mikono les écailles tomberont de ses yeux. na makamba Et itaanguka dis-lui macho que c'est yake un instrument que je vais na beaucoup utiliser umwambia pour kwamba mon ni œuvre. chombo nitatumikisha sana. Mais qu'est-ce qui a déclenché cela? Nini ilileta C'est hivi? cette soif de Paul dans la prière. Ni ile kiu ya Paulo ndani ya Et maombi. là, il a reçu la révélation de Dieu sur ce qu'il était censé faire sur la terre. Na akajua kile Mungu anamuitia kufanya duniani. Frères et sœurs, Dada na kaka, il ne suffit pas que de servir Dieu. haitoshi tu kumtumikia Mungu. Mais avez-vous du temps avec Dieu? Je, uko na muda pamoja na Mungu? Des temps où vous allez vous priver de tout pour aller chercher Dieu jusqu'à ce qu'il vous dise à Muda quoi il vous ambayo appelle. utajinyima kujizuiza na vitu fulani kusudi utafute uso wa Mungu. Problème d'identité, Shida ya kujitambua, problème d'intimité. shida ya uhusiano mzuri na Mungu. Dans Actes chapitre 9, le verset 4 à 6, Katika Matendo 9:4 hadi 6, Paul fait la rencontre avec Christ. Paulo anakutana na Bwana. Jésus lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Yesu anamwambia Saulo, Saulo, kwa nini Et il unanitesa? répond en disant, Anajibu akisema, qui es-tu? wewe ni nani? Il dit, je suis Jésus de Nazareth. Que tu Anasema persécutes. mimi ni Yesu wa Nazareti unayetesa. Après cela, il dit, que dois-je faire pour toi? Sasa anauliza nifanye nini? Avant de demander à Dieu, que dois-je faire pour toi, tu dois d'abord avoir eu la révélation sur qui suis-je? Qui es-tu? Na mbele ya kujua nini inakupasa kufanya kwa ajili ya Mungu, inabidi ujue kwamba wewe uko nani. Le qui es-tu a précédé le que dois-je faire pour toi? Na wewe ni nani ilitangulia nini nifanye. Alors plusieurs personnes n'arrivent pas à découvrir leur appel parce qu'ils vont d'abord vers que dois-je faire pour toi avant d'abord d'aller vers le qui es-tu. Watu wengi wanakimbilia ase nifanye nini kabla hawajajua kama wewe ni nani. Plus tu le connaîtras, mieux tu te connaîtras. Na kiasi na kadiri utaendelea kumjua zaidi utajijua na wewe. Plus tu le connaîtras, mieux tu te connaîtras. Kadiri utamjua vile vile utajijua na wewe. Le dernier problème de Moïse, Na shida ya mwisho ya Musa ça s'appelle un problème d'incapacité. ni shida ya kutokuwa na uwezo ama uweza. Incapacité. Kutokuwa na uweza. Dieu lui dit, Moïse, Mungu anamwambia Musa, je t'envoie. na kutuma. Et dit à Dieu, Anaambia Mungu, Seigneur, Bwana, je suis un homme qui n'a pas une parole facile. mimi si na usemi rahisi. Je n'ai pas un langage facile. Sina usemi rahisi. Il dit, et ce n'est pas que cela a commencé hier. Anasema haikuanza leo. Depuis que tu m'as toujours parlé, je suis comme ça. Tangu unasema nami niko vile vile. J'ai des faiblesses. Niko na udhaifu. Et ces faiblesses me rendent incapable. Na ile udhaifu wangu sina uwezo. En parlant de faiblesses ici, j'aimerais souligner qu'il n'est pas en train de parler de péché. Na ninapozungumzia udhaifu siseme dhambi. Je parle de cette partie de vous que vous n'aimez pas. Nazungumzia ile sehemu yako ambayo haupendake. Il dit, Seigneur, je ne saurais pas, je suis incapable. Aseme Bwana sitaweza hii. Vous savez, Dieu ne vous appelle pas que dans le domaine dans lequel vous êtes capable. Unajua Mungu hakuitake tu mubie venye unaweza weza. Dans Juge chapitre 7, Katika Waamuzi 7, alors que Gédéon voulait aller livrer la guerre wakati Gideoni ilimpasa aende kupigana vita avec une très grande armée, na jeshi kubwa, Dieu lui demande, non, ces gens-là, ils sont encore très nombreux, élimine. Mungu anamwambia wapunguze, ni wengi. Pendant que l'armée à laquelle il devait faire face, ils étaient tellement nombreux. Japo kundi ambao atapambana nao ni wengi sana. Je m'imagine peut-être qu'il entendait que Dieu lui dise, non, ces gens-là, ils sont trop peu, augmentez encore d'autres. Na mara nadhani ya kwamba angelitaka Mungu amwambie sasa ni wachache huko nao ongezea. Mais Dieu dit, éliminez. Mungu anamwambia punguza. Et ceux qui restent, Dieu dit, éliminez encore. Wanabakia, Mungu anamwambia punguza. Jusqu'à ce qu'il reste au nombre de 300. Paka wanabakia 300. Et Dieu dit, allez maintenant combattre. Mungu anasema uende pigana. Parce que Dieu ne voulait pas simplement que les ennemis soient étonnés de la victoire. Na Mungu hakutaka tu
maadui washangae na ushindi. Mais il voulait que même Gédéon et l'armée soient étonnés de la victoire. Alitaka hata Gideoni na wenzake nao washangae na ushindi Et wao. Dieu ne vous appelle pas dans les choses dans lesquelles vous êtes capable, Mungu hawaite tu katika mambo ambayo mnaweza, pour que vous ne puissiez pas dépendre de vous-même, kusudi usijiaminie mwenyewe, mais pour que vous puissiez compter sur lui et sur sa grâce. lakini kusudi uweze kumtegemea yeye na neema yake. Il dit, je suis incapable. Nasema sina uwezo. Une autre chose, c'est qu'il voulait rater parce qu'il voyait les résultats. Na ingine ambayo Parce qu'il était plus préoccupé par les résultats. ingine ni sababu alikuwa anataka kuona matokeo. Dieu l'appelle. Mungu anamuita. Et dit, si je leur parle, est-ce qu'ils me croiront? Je, kama nikawazungumzia wataniamini? Dieu ne nous appelle pas aux résultats, il nous appelle à la fidélité. Mungu hatuite kwa kuona matukio, anatuita katika uaminifu. Dieu lui dit, croire, c'est ma part, c'est ma responsabilité. Mungu anasema kuamini ni yangu, ni jukumu Ta langu. responsabilité à toi, c'est parler. Va, parle. Wewe ndio useme. Croire ou ne pas croire, laisse ça à moi. Kama wataamini, kama wataamini, biniachie Et mie. plusieurs personnes ratent ce que Dieu veut qu'ils fassent parce qu'ils sont préoccupés par les résultats. Watu wengi wanakosea venye Mungu anawaambia wafanye, sababu wanataka waone matokeo. Nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Tutaendelea kesho kwa neema ya Mungu. Nous accueillons notre papa qui va nous conduire dans la prière. Tunaita mchungaji. Igelegele kwa shangwe, shangwe, shangwe. Bwana sifiwe.